KXTC Podcast. Le dimanche 3 avril 2022, à Gonfaron, dans le Var, aura lieu la fête de l'âne. 10 heures, défilé de l'âne, spectacle, bénédiction des ânes, 15h30, départ en procession jusqu'à la chapelle et bénédiction du village. Nous avons demandé à Paul Kerr, adjoint aux festivités et associations, des précisions complémentaires sur cette manifestation. C'est la 22e année que nous fêtons l'âne. Après 2 années d'interruption, tout d'abord, parlons un peu de notre âne. L'âne est symbole d'ignorance, d'obstination, de méchanceté, de paresse, de luxure. Il a longtemps été assimilé aux forces du mal, mais aussi comme symbole de patience, de courage, de persévérance, d'intelligence, et oui, d'humilité et de paix. L'âne a toujours été utile à l'homme pour l'aide qu'il apporte, et il est d'ailleurs encore dans certains pays. Depuis l'origine de la légende, l'âne est indissociable de l'histoire de Gonfaron. Présent dans les fêtes, défilés, courses d'âne, c'est l'animal totem du village. Je suis très content de reparler de cette fête un petit peu spécifique pour la ville de Gonfaron, la fête de l'âne. Ça fait un petit moment qu'on a découvert ça, avec une explication un petit peu complète sur cette origine, et puis le déroulement de cette fête, parce que on a parlé de Saint-Inice, il y a des bénédictions, il y a un marché artisanal aussi toute la journée. Oui, tout à fait. Nous attendons 60 artisans. Nous avons également des manèges pour enfants, des manèges pour des adolescents. Il y aura de quoi manger sur place, de quoi boire. Tout est prévu pour que les gens passent un bon moment. En ce qui concerne la fête de l'âne spécifiquement, puisqu'il y a quand même des bénédictions, je vois donc sur l'affiche l'arrivée du troupeau d'âne. Il y a quand même, un aspect visuel tout à fait intéressant dans cette fête spécifique. Bien sûr, tout à fait. Disons que l'âne que nous confectionnons cette année sera sous le thème des îles de Tahiti. Nous avons un groupe de Tahitiens. L'âne sera décoré aux couleurs des îles. Il arrivera sur la place vers 10h30, 11h. Bien sûr, nous avons un troupeau d'ânes. Il y a une quarantaine d'ânes qui arrivent en même temps. Il y a des spectacles d'ânes qui sont faits tout au long de la journée. Dans le courant de l'après-midi, c'est-à-dire vers 15h, il y a la bénédiction de l'âne. Et 15h30, nous partons en procession à la chapelle Saint-Quini pour bénir notre village avec notre âne symbolique, bien sûr. Suite à ça, nous redescendons, nous arrivons au stade et nous brûlons, je pense pour la dernière année, notre âne symbolique de Gonfaron. Alors j'ai une remarque spécifique tout à fait personnelle, puisque j'ai bien sûr une pensée pour votre prédécesseur. C'est lui qui m'avait raconté cette fête, que j'ignorais, que j'ai été particulièrement touché d'ailleurs par les origines de cette fête, avec toute la signification que ça représente et ce départ en procession, qui est caractéristique de notre région d'ailleurs, sur la chapelle et la bénédiction du village. Ça, je pense quand même que c'est un petit peu, une des parties, pas la seule d'ailleurs, de cette fête particulière de la fête de l'âne de Gonfaron. Ah, effectivement, c'est le gros de la fête, départ de procession. Disons, il y a pratiquement tout le village qui suit en cortège notre âne, et donc qui sera animé cette année par des musiciens tahitiens. Nous espérons qu'une chose, et surtout je pense qu'il est l'essentiel, d'avoir un temps merveilleux, un soleil magnifique, et nous vous attendons bien sûr à cette belle fête de Gonfaron. KXTC Podcast.